Legendary Champion, épisode 3. Le complot pour cet épisode, voler tout l'oxygène de la Terre. La mise en place, il y a 8 twists et le niveau d'oxygène commence à 8. Et lorsqu'on pioche un twist, on empile ce twist à côté du complot et le niveau d'oxygène diminue de 1. Ensuite, on élimine chaque héros du HQ dont le coût est supérieur au niveau d'oxygène. On perd la partie lorsqu'il y a 20 héros non gris qui sont KO. On retrouve notre Pagliacci ou Pagliacci qui est cette fois en mode standard et qui va diriger encore les Wrecking Crew. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, le premier et le cinquième deviennent un twist qui prend effet immédiatement. Le twist 2, le Master Strike plutôt 2, 3 et 4, eh bien Pagliacci démolit chaque joueur. Donc, on va jouer encore avec nos 5 Master Strike, nos 8 twists. Nos vilains sont les Wrecking Crew. Et puis, on va utiliser ma règle spéciale qui n'est pas du tout officielle, mais que je trouve qui fonctionne très bien. En utilisant 3 Inchman. Donc, on va prendre Magma Man, Khonshu Guardians et puis Savage Land Mutates de la boîte de base. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on a comme Bystander. En espérant qu'on ait un Bystander spécial. Oui, on en a un spécial, tiens. Ah, non, on n'a pas de spécial, on a encore un standard. OK, on va essayer le standard. Donc, voilà. On va jouer aujourd'hui avec Awesome Hulk. Awesome Hulk qui a 8 cartes vertes, 6 cartes noires. Awesome Hulk a 5 cartes de recrutement et 9 cartes d'attaque. On joue aussi avec Miss Marvel, qu'on va retrouver Miss Marvel, qui a 8 cartes rouges, 6 cartes vertes. Miss Marvel a 3 cartes d'attaque et ses autres cartes sont des cartes de versatilité. Et puis, on a également Nova. Nova qui a 9 cartes bleues, 5 cartes vertes. Nova a 3 cartes d'attaque et puis aussi, le reste de ces cartes sont des cartes versatilité. Ce scénario est vraiment le fun. Il est dur, très dur. Pas à cause de Pagliacci ou Pagliacci, mais plutôt à cause du scheme. Le scheme nous donne du fil à retordre. Donc, la stratégie, en tout cas, les cartes qui sont les plus payantes, c'est vraiment les cartes qui sont versatiles parce que, bon, évidemment, elles permettent soit de choisir entre les cartes de recrutement et les cartes d'attaque. Master Strike, le premier Master Strike, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont 7 ou plus, je dois les mettre en KO. Et puis là, c'est pas le cas. Alors, ça reste ici. Cependant, je dois jouer encore une fois Scheme Twist. Donc, les cartes qui ont 6 ou plus, je dois les mettre en KO. C'est pas le cas. Par contre, je vais mettre une carte sur le paquet. On va les mettre. On va les mettre celle-là. Ici. Donc, 1, 2, 3. 3, ça fait. Donc, la carte 3 que je peux acheter, je vais aller acheter celle-là ici qui permet de recruter un bystander si j'ai une carte rouge avant. Et puis, elle me permet de piocher une carte. Ici, elle me permet aussi de recruter un bystander à 2, mais elle est facile d'acheter, donc je vais prendre celle-là pour l'instant. Bon, lui, il me coûte 6 pour la battre, et puis lorsque je le bats, eh bien, je peux mettre en KO un de mes héros. Parfait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Un attaque, 5. Ces deux-là, pour tout de suite. Ou encore non. Je garde celle-là et je prends celle-là. Et voilà. Pour un beau 5. Voilà. Scheme Twist. 5. Donc, les cartes qui me vaut 5 ou plus, je dois les KO. Voilà. C'est vrai. C'est un Scheme Twist. Donc, je vais mettre une carte sur le paquet. On va les mettre le doublon. J'ai regardé la carte ici involontairement. Je pensais que c'était un Master Strike. J'ai joué comme un Master Strike.
Ah, bon, ça tombe bien. Je peux piocher une carte. Piocher une carte. Ici, je peux également piocher une carte. Et puis, je peux prendre le bystander. On va aller prendre le bystander standard, comme ça. Ici, si je joue une carte champion avant pour prendre le bystander, on va en prendre un. Ce bystander-là s'en vient ici. Comme un vilain, me coûte 3 pour la battre. Et puis, donc j'ai 3 pour la battre pour elle. Et quand je la bats, je KO un de mes héros. Est-ce que je ferai mon 3 tout de suite ou j'attends? Je vais attendre, je crois. Ouais, je vais attendre. Je vais plutôt prendre une carte de recrutement comme ça, qui va me donner 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, je peux aller chercher celle-là ici, qui a un Size Changing 2 pour 2. Et puis, je vais aller prendre celle-là pour 2. Voilà. Bon, lui, il move de 1 parce qu'il y a comme... il fait le rôle d'un bulldozer parce que c'est un bulldozer. Et puis, il démolit... bulldozer move an extra space forward and if he push any villain, il démolit un joueur. Donc, il va me démolir à 4. Est-ce que j'ai une carte-carte? Je n'ai pas de carte-carte. Et la carte-carte s'en va sous le paquet. 4, 2. Celle-là ici que Sharing Crown, je vais la prendre. 2, on va faire avec notre 2 pour l'instant. Scheme Twist. 4, les 4 qui vaut 4. Ça vient ici. Mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre le doublon et celui-là ici. Comme ça. Maintenant, si j'en ai 20, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. OK. Celle-là me permet de KO un héros. Celle-là me permet de KO un héros. Bon, OK. Pioche une carte. Ici, si je joue celle-là ici avant, je peux prendre un bystander. J'ai 4 ou 3. 2. J'ai une rouge. J'ai une rouge, donc celle-là me coûte 1. Je vais la prendre. Et puis, j'ai 4 ou 3. Je vais prendre mon 3 ici pour prendre celle-là ici, comme ça. Elle me permet de KO'er un de mes héros. On va aller KO'er celle-là. Lui, il a Fatal Resurrection, si je le vois. Donc, si je tourne une carte... Ah, ben, attends, si je tourne une carte ici, qui est un Scheme Twist ou un Master Strike, il revient en vie. Mais elle me permet quand même de KO'er les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on va les prendre... on va aller prendre celle-là pour 6. Pour lui, si je le bats sur le sewer ou la banque, eh bien, je dois démolir un joueur, ce que je vais me permettre. Je ne le ferai pas tout de suite. Je vais le laisser bouger. Parce que ces cartes-là sont quand même assez faciles à battre. On a 6. Bon, OK. À cette heure. Versatilité de 2. Ici, je prends un bystander. Ici, j'ai un sharing crowd. Ça veut dire que je peux prendre un des bystanders, les mettre sur le paquet. Et la carte va doubler. Donc, on va dire qu'elle a 4. Ça peut être 2-2 aussi. Là. On va dire qu'elle a 4 d'attaque ou 4 de recrutement, je verrai. Celle-là ici me permet de piocher une carte. D'accord. Donc, j'ai un versatile 2.
ici. Et ici, j'ai un versatile de 1. Est-ce que j'ai mon 9? Est-ce que j'ai mon 9? J'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Bon. Et puis, j'ai 2 de recrutement ou encore 2 d'attaque ou 2 de... Parce que cette carte-là se double. 2 d'attaque ou 2 de recrutement ou 4 de recrutement. Donc, ce qui me donnerait 2, 4, 6, 2, 3, 4, 4 pour celle-là. Celle-là, elle a un Sage Changing rouge et un Sage Changing vert. Elle me coûte 5. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je vais mettre cette carte-là en 4 de recrutement. Ou encore... Oui. Oui, c'est ça. Je vais prendre celle-là en double en 4 de recrutement. Et puis, je vais aller recruter cette carte-là ici, qui est la carte forte de Miss Marvel, pour 5. Voilà. Maintenant, il me reste 4. Je vais aller prendre une carte qui me permet de KO mes héros. Donc, je vais prendre celle-là ici. Elle a Fatal Resurrection pour 3. Mais je peux KO un héros. Je vais KO ça ici. Et puis, si c'est un Master Strike ou un Scheme Twist, elle revient en ville. Ce n'est pas. Donc, il meurt de sa belle mort. Parfait. On va faire ça de cette façon-là. Et voilà. Lui, s'il est sur le sewer, le rooftop ou le bridge, ben, il y a plus 2, donc il y a 5 d'attaque. On va aller chercher un 5. Ici, voilà. Encore une fois, je peux aller piocher une carte. On va aller piocher cette carte-là. Ici, je peux prendre le Bystander. Ce Bystander-là me donne 2 points à l'achat ici. Donc, je vais avoir 2 de plus que je vais mettre comme ça. Ici, de même. Et puis ici, je peux prendre soit l'attaque ou soit l'attaque ne me sert pas à grand-chose. En fait, ne me sert même à rien. Donc, je vais prendre un point de recrutement. Donc, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et puis, cette carte-là, elle a 16 changing, mais cette carte-là, si je la joue, il faut que je prenne une blessure, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai pas des cartes extraordinaires, mais j'ai 16 changing de 2 avec un vert, donc cette carte-là me coûte 2. On va se débarrasser de celle-là ici. On va se débarrasser de la 2 ici. Celle-là était gratuite parce que je devais prendre une carte qui me coûte 2. Ça arrive dans ma main. Il me reste 3. Encore une carte verte. Si j'ai un 16 changing, je vais aller la prendre encore. Voilà, pour 2. Bon, ok, ça fait quand même, je commence à avoir un paquet intéressant. Ok, bon, Wrecking Crew. Bon, lui, il va faire mal un petit peu. Ok. Lui, il démolit tous les joueurs qui sont... s'il y a des Thunderbolts qui en ont 1, 2, 3, 4, ils vont démolir 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Donc, il me démolit à 5, il me démolit à 4, il me démolit à 4 encore, puis il me démolit à 9. Donc... Bon, ben, je suis chanceux. J'ai aucun 5. Attends, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Donc, je n'ai aucune carte. J'ai un 6 et j'ai un 3. Donc, il ne me démolit pas du tout. Ça, c'est chanceux. Et puis, ici, j'ai un. Bon, si je joue une carte verte à vert, j'ai une carte de ma main de ma discard pile, et puis j'ai Sharing Crew, donc ça veut dire que je peux jouer la carte 2 fois. Celle-là ici, si je la joue avant, je reste un Bystander.
Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-là 2 fois. Et puis, elle va me permettre de... Je vais mettre un bystander sous. Bien respecter le truc. Donc, elle va avoir 4 d'attaque. 4 d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, ça ici me permet quand même de piocher une carte. Je pioche une carte. Là, j'ai 6. Et puis, si j'ajoute 2 fois, donc je peux permettre de... KO a card from your hand or your discard pile. On va aller faire de l'achat avant. N'est-ce pas? Donc, comme je joue une carte rouge, cette carte-là me coûte 1. Puis cette carte-là me coûte 2. C'est des cartes qui ne vaut pas grand-chose, qui n'ont pas une grande valeur, mais qui permet quand même d'avoir une main assez forte. Maintenant, ici, je peux KO une carte de ma main ou de ma discard pile. C'est ce que je vais faire. Je vais KO ces 2 cartes-là, parce que je peux la jouer 2 fois. En mettant un Sharing Card que j'ai déjà fait. Maintenant, la carte vaut 4, 5, 6. À 6, je peux aller battre une carte ici. Je vais prendre celle-là, comme ça. Et celle-là me permet également de KO'er une carte. On va aller KO'er celle-là. OK. Là, je m'en suis débarrassé de quand même de pas mal de cartes de recrutement. Puis si j'ai besoin d'achat, ben, comme j'ai des cartes de versatilité, on va regarder ce qui se passe. Hey, il y a encore une... Bon, d'accord. Ça devient... Là, ça devient de plus en plus intéressant. OK. Ici, je vais prendre un versatile 2 d'attaque, effectivement, parce que je vais voir si je vais être capable de me rendre à 9. Et puis, là, ici, en prenant cette carte-là, je peux prendre le bystander. Ce bystander-là permet de... Si le Surrey Empty me permet d'avoir plus 2, c'est pas le cas, mais elle va me donner 1 d'attaque. Même chose, je peux prendre un truc. Celui-là ici me permet de KO une carte de ma main ou de ma discard pile. Je vais aller discarter cette carte-là, KO cette carte-là. Celle-là ici me permet de piocher une carte. 2. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'attaque. 2 de recrutement. J'ai pas mon 9. En prenant 5, celle-là ici, je peux curer mes héros. S'il arrive sur le street, il va avoir 3 seulement. Donc, je vais prendre celle-là pour l'instant. 2 de recrutement. Est-ce que je prends celle-là? Ou je prends un Bucky. Je vais prendre un Bucky. Pour un 2. Voilà. Bon, ici, évidemment, c'est ça. Il monte à 3. Donc, toutes les cartes qui ont 3, comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, enfin ma carte forte. Ici, j'ai un versatile 4 avec un Shimmering Crown. Ça veut dire que celle-là, ici, à mettre une carte comme ça. Ici, elle va avoir 8. Donc, on va mettre un 8, comme ça. Lui, j'ai un versatile 2. Ça devient intéressant. 2. Ici, c'est la première fois que je joue cette carte-là, que je bats un héros sur le truc. Je peux prendre un bystander. Je commence à avoir quand même beaucoup de bystander. Celle-là me donne un Sharing Crown aussi. Et puis, je vais avoir 4 d'attaque. 4 d'attaque. OK. Maintenant, je prends une carte ici pour respecter le Sharing Crown. Voilà.
Donc, ce qui fait en sorte que je vais voir comment ce que j'ai. Donc, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est un peu poche. Parce que j'ai pas mon fameux 9. J'ai pas 18, j'ai 17. Hein? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je vais prendre mon 9 présentement, comme ça, pour aller voir ce qui se passe ici, pour 9. For each other player may KO a Wrecking Crew villain from the victory pile, où j'ai démoli. Parfait, je vais aller KOer un héros, comme ça. Parfait. Maintenant, ici, je peux prendre 4 de recrutement également. Et puis, j'ai... Ou 2-2. Donc, ça me donnerait 5 de recrutement. À moins que je prenne 4 d'attaque comme ça. Et que celle-là, je vais prendre 2 de recrutement. Ça me ferait 3. Non, bon, c'est ça. Je trouve aussi bien de prendre 4 de recrutement. Et puis, celle-là ici, celle-là au top, me coûte 3. Rooftop for the bridge, ok. Donc, celle-là me reste encore à 5. Je vais aller débarrasser de celle-là. Elle ne fait rien pareil. Pour 4. Il me reste 5. Je vais prendre encore cette carte bleue-là. Non, je vais aller prendre celle-là. Pour 5. Ok, voilà. Très, très pratique, les cartes de versatilité. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Oh! 1, 2. Je suis vraiment assez confiant, là. Trois, 4, 5, 6. Ça me prend 9. Hein. J'ai les mains qui deviennent de plus en plus fortes. OK. Ici, je prends une carte. Celle-là, je pioche une autre carte, puis je prends un bystander. Ce bystander-là permet de KO une carte de ma main ou de ma discard pile. Ce que je vais faire. Parce que je n'ai pas vraiment besoin. Je passe parce que là, j'ai mon 9. Ici, j'ai un Shearing Crow. J'ai un Shearing Crow, donc je vais me prendre. Bon, je vais mettre celle-là ici en dessous encore une fois. Ce qui va me donner 4 pour lui. Ici, j'ai un versatile 2 d'attaque. Ici, je peux prendre un bystander. Ce bystander-là me permet de regarder les 3 cartes. C'est les 3. Hein? Ouais, c'est les 3 cartes de top 3 cards. Puis je prends la carte qui me coûte 3 ou moins. Je peux prendre celle-là. On va aller prendre celle-là. Ici, je peux KO une carte de ma main ou de ma discard pile. Je peux le faire. Et puis, mais je ne le ferai pas. Mais j'ai un Shearing Crow. Donc, je peux prendre une carte qui va se retrouver en dessous. Comme ça. Et puis, celle-là va avoir 4. Donc, et celle-là me donne 1. De toute façon, j'ai mon 1 ici. Parfait. Donc, ça fait 4. Plus 4, 8. 9. Je l'ai encore une fois. Each other player may gain 2 wood, or each other player or demolish each autre player. Bon, là, je pense que je joue seul, donc je suis obligé de prendre deux blessures. Donc, je vais aller prendre les 2 blessures. Il me reste 4. Ça, c'est sur la street. Est-ce que lui a 3? Il y a 3, je peux KO un de mes héros. Là, je ne tente pas de KO rien, de toute façon. Là. Ouais. Bon, on va laisser ça comme ça. On ne battra rien. On va laisser ça comme ça. Évidemment, celui-là ici, il me démolit. Il me démolit à 4. J'ai un 4. Quelle est la carte? Je dois jouer encore une fois. Scheme Twist. 2.
toutes les cartes qui vaut 2. Et voilà ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le prochain twist, je meurs. Celle-là, je prends 2 cartes. Celle-là me permet de piocher une carte. J'ai pas de carte bleue. J'ai pas de carte bleue. Celle-là, je pioche un super héros. Un bystander, je peux piocher une carte. Celle-là, même chose. Et celle-là ici, je peux créer une carte de même discard pile. J'ai pas de carte bleue malheureusement. Bon, ok. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller prendre celle-là, Keo Héros. Voilà. Bon, ok. Il faut pas que ce soit un skin twist. Non, ça n'est pas un. Embuscade, il démolit tous les joueurs qui sont. Il me démolit pour chaque Wrecking Clue. Donc 1, 2, 3. Il me démolit à 4, 4, 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, est-ce que j'ai un 4? Ah, malheureusement, j'ai un 9. Ah, Seigneur, ça c'est poche. 4. Oui, c'est ça. Ah. J'ai ma carte forte de Miss Marvel. Merde. Bon. Ben, c'est ça. Hein? Il faut jouer ça comme ça, on joue ça comme ça. Je pioche une carte. Ah, merde. Ouais, ça, c'est pas fort. Celle-là sur le street. Donc, elle vaut 3. Je peux quand même battre celle-là. Comme ça. Et puis, me débarrasse d'une carte. De même. Ah, merde. Ah, il faut pas que ça soit un skin twist. Non, c'est un Master Strike. À 4. Des cartes qui vaut 4. J'en ai une ici. Ça me tente pas de la prendre. J'ai pas le choix de la prendre. Quoique celle-là, elle me donne 2 seulement. Et puis celle-là va me donner 4 à cause de mon Sharing Crew. Je vais prendre débarrasser de celle-là. Non, je peux pas. Je me débarrasse d'une carte 4. Finalement, non, je me débarrasse de celle-là. Ok. Puis comme c'était un Master Stock, je vais faire encore une fois. Oh. Ah, shit! Scheme Twist! Et voilà, je viens de perdre. Ah, merde. Bon, ben c'est ça. Seigneur. Ça va faire comme 5 fois que je joue. Ah. J'aurais encore des... il me restait... Ouais, ça, il me restait seulement lui, hein. Il me restait seulement lui. Ouais. Bon, ben c'est ça qui s'est passé. Il est rough. Il est rough. Et puis ici, ce que j'avais un size changing aussi. Un draw a card. J'avais un autre draw a card. J'aurais pu l'avoir une autre fois, oui. J'aurais pu l'avoir une autre fois. La Shimmering Crowd, ça me donnait 2. Ouais. Ça me donnait 2. Et puis ici, 5. Donc ça me donnait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. J'aurais pu l'avoir une autre fois. Mais ça ne s'est pas donné comme ça. Donc, c'était l'épisode numéro 3. On va se retrouver pour l'épisode numéro 4.